Éphésiens, chapitre 6. Seigneur, merci pour ce temps de partage que tu nous donnes. Merci de souffler sur cette parole. Que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous enseigne et nous donne encore de la connaissance qui va nous rapprocher encore de toi, qui va nous permettre de te connaître davantage. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors donc, ce matin, je vais vous parler de prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, dont nous connaissons tous ce passage, et nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Voilà, donc c'est un passage que nous connaissons tous qui parle, quand on veut parler des armes spirituelles, du combat spirituel, on se réfère souvent à ce passage. Et là, on va revisiter un peu ce passage. Dans le verset 11, on nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Mais dans le verset 13, on nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu ». Donc, je me suis plutôt attardé sur ce terme « Prenez toutes les armes de Dieu » que de « revêtir ». Parce que souvent, quand on s'est dit « revêtir », souvent avec ce terme qu'on a employé ici pour pouvoir nous parler des armes de Dieu. Et peut-être on peut sentir une sorte d'inaction dedans. Mais quand on vous dit de prendre, prenez, donc il y a l'action. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc allez, prenez. Et donc c'est pour cela que j'ai retenu ce terme, prenez toutes les armes de Dieu. Et l'apôtre même l'a redit. Dans un premier temps, il a dit revêtez, et après il a dit prenez. Revêtez et prenez. Donc nous ne devons pas être ignorants des desseins de l'ennemi à notre égard. Et quand nous sommes devenus chrétiens, et en même temps nous sommes devenus d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes plus dans le camp de l'ennemi, donc nous sommes devenus en quelque sorte ses ennemis. Donc nous faisons partie de ces ennemis à abattre, mais nous on n'a pas peur parce que la promesse de Dieu est là, déjà. Et c'est à cause de ça, et que ce n'est pas nous qui avons peur de lui, mais c'est lui qui a peur de nous. Parce qu'il y a tellement la promesse de Dieu, il y a tellement l'œuvre de Dieu autour de nous, il y a la protection autour de nous. Donc, bien qu'il nous a parmi ses cibles, ils ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes environnés par les anges de Dieu. Mais à côté de ça, le Seigneur nous appelle à avoir cette connaissance, à se réveiller, à savoir que nous sommes dans un monde aussi spirituel, que nous ne sommes pas simplement dans un monde physique. Dans le monde physique, on peut voir ce qui se passe. On voit les gens circuler, on voit les gens rouler en voiture, on voit les gens se réveiller, dormir, etc. On voit les activités qui se passent dans le monde
physique. Mais dans le monde spirituel, tout le monde ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel ne veut pas dire que le monde spirituel n'existe pas. Il y a deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Donc, le Seigneur nous appelle à prendre conscience de ce monde spirituel. Et souvent, c'est même ce monde spirituel qui dirige le monde physique. Et nous sommes des fois comme des pions que ce monde spirituel dirige. Parce que ce qui est spirituel domine, est au-dessus de ce qui est physique. Et l'apôtre ici réveille notre conscience, notre intelligence sur ce fait. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans ce passage, dans le verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc la chair et le sang, y compris ta propre chair et ton propre sang. Donc nous n'avons pas à lutter contre nous-mêmes ni contre les autres en tant qu'être humain. Et c'est pourquoi quand souvent tu es en conflit avec quelqu'un, il ne faut pas regarder la personne comme ton ennemi. Et c'est pour cela que la Bible dit, mais en tant que chrétien, on n'a pas d'ennemis. Et la Bible nous dit de prier même pour nos ennemis. Mais on sait, les gens sont nos ennemis. Ils se déclarent nos ennemis. Même nous, dans notre cœur, on n'a pas d'ennemis. C'est-à-dire que je n'ai aucun ressentiment contre qui que ce soit. Mais la personne qui est devant moi me prend comme son ennemi. Mais je sais que la personne qui est devant moi veut me faire du mal. Ce n'est pas parce que je sais et je réalise que la personne qui est devant moi veut me faire du mal que moi aussi je vais chercher à lui faire du mal. Donc quand je vais commencer à chercher à faire du mal à cette personne, cette personne je déclare à peu près cette personne aussi comme mon ennemi, parce que l'ennemi, tu cherches toujours à lui faire du mal. Tu cherches toujours à le vaincre. Donc, c'est pour cela que nous disons souvent qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'ennemis, ce qui veut dire que nous n'avons pas d'ennemis dans notre cœur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont contre nous. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous n'avons pas de ressentiment contre qui que ce soit. Comme quelqu'un peut dire dans le monde, « Ah, celui-là, c'est mon ennemi. » Notre seul ennemi, c'est le diable et puis tous ses cohortes. Et là, nous ne devons pas leur faire de cadeaux parce que nous avons l'autorité. Alors, Jésus, l'apôtre ici, réveille notre conscience sur ça. Il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ici, nous voyons qu'il y a plusieurs niveaux dans ce monde de ténèbres. Donc il y a les autorités. Ce ne sont pas les autorités physiques, les autorités de nos pays, non. Ce ne sont pas les autorités de nos villages, mais ce sont des autorités spirituelles contre les princes de ce monde de ténèbres. Et c'est un autre niveau aussi. Et après, il a dit contre les esprits méchants. Et c'est le niveau qui nous intéresse plus en tant que chrétiens, c'est ce niveau des esprits méchants. Et les esprits méchants, c'est quoi en fait? Qui sont-ils? Ce sont des esprits démoniaques, c'est-à-dire des démons, dans les sphères surnaturelles. Et ils agissent dans les sphères surnaturelles qu'on ne voit pas. Donc quand tu marches dans la rue, un démon peut passer à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Donc, c'est dans les sphères surnaturelles, spirituelles. Et ces esprits, ce sont des véritables agents du quartier général du mal. C'est-à-dire, leur objectif, c'est de faire du mal. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle des esprits méchants. Leur objectif. Il n'y a aucun démon
qui soient délégués pour faire du bien. C'est toujours là, ce sont des esprits méchants. C'est pour faire du mal. Et quand si quelqu'un dit que j'ai un démon en moi pour faire du bien, c'est faux. Les démons sont là pour faire du mal à l'homme. Mais après, quand on monte dans d'autres sphères, comme dans les autorités, les princes, là, c'est une autre sphère d'opération. Et là, parmi eux, il peut y avoir des gens qui se déguisent en anges de lumière pour dire que je vais te faire du bien, mais la finalité, c'est toujours du mal. Parce que c'est ça, leur finalité. Mais les démons, ça, eux, ils sont délégués, ils sont des agents du mal. Et ces agents du quartier général du mal. Alors, ce sont des esprits, des agents du mal, ce sont des esprits qui sont au service du diable. Comme Dieu a mis les anges à notre service, le diable aussi a mis ses démons au service de ceux qui l'adorent, de ceux qui le suivent, de ceux qui pratiquent l'occultisme, de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Et comme on le voit toujours dans la Bible, le diable, il réplique toujours ce que Dieu veut faire. Mais ces agents sont au service de ceux-là et pour avoir comme objectif de détruire. Quand on parle souvent du diable, ce n'est pas le diable qu'on voit dans tous les coins, mais ce sont ces agents qu'on voit dans tous les coins. Et le diable n'est pas omniprésent, comme Dieu est omniprésent. Le diable n'est pas partout, mais ses agents sont partout. Mais Dieu, lui, il est partout. Donc, et c'est au travers de ces agents que le diable agit dans ce monde. C'est pourquoi l'apôtre nous dit, ne soyez pas ignorants de cela. Il faut savoir que nous sommes là pour combattre contre ces esprits. Alors, je disais, ces méchants, ces esprits méchants, dont ce sont ces esprits démoniaques, et ces esprits sont en fait dans la sphère de tout chrétien, de tout croyant. Je vais vous expliquer cela. Parce que dans Marc 16, verset 17, Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » De ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. Donc, ce passage s'adresse à tout croyant, à tous ceux qui auront cru en Jésus. Qu'ils soient grands, petits, qu'elles soient grandes ou petites, toute personne qui aurait cru en Jésus reçoit l'autorité de chasser ces esprits méchants. Et sur ces esprits méchants, Dieu nous donne l'autorité. Et c'est justement ces esprits méchants qui agissent dans le monde, qui sont les agents. C'est pour cela que Dieu nous a donné l'autorité sur ces esprits méchants. Et maintenant, sur les autorités, les princes, etc., ça c'est un autre niveau. C'est pour cela qu'on dit souvent, on conseille aux chrétiens de ne pas dépasser le niveau qui leur est réservé. En réalité, quand tu dis quelque part je chasse le diable, etc., non, tu dois chasser les esprits, les démons, parce que le diable n'est pas là en personne, il envoie ses démons. Donc Dieu t'a donné l'autorité en tant que chrétien de chasser les démons pour pouvoir bloquer toutes les actions du diable. Et maintenant, quand tu as une certaine autorité en Christ, si le diable est là en personne quelque part, Dieu te le dit. Et là, tu peux
Dieu peut donner l'autorité en ce moment de chasser ce diable, de dire au diable de quitter, de partir. Donc là, c'est quelque chose que le chrétien, ce dont le chrétien ne doit pas être ignorant, parce que partout, même quelque part, il y a le diable qui n'est pas là, mais tu chasses, alors qu'il n'est pas là, alors que tu dois chasser les démons qui sont là, qui sont en train de presser la personne. Parce que ce sont ces démons, ces esprits méchants qui rendent malade, qui possèdent, qui détruisent. Et ça, c'est leur niveau de sphère, leur sphère d'intervention, de fonctionnement. Et c'est sur eux que le Seigneur nous a donné l'autorité. Et dans Luc 10, le verset 19, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Vous vous rappelez qu'avant cela, les disciples étaient partis et ils étaient revenus. Il a dit, mais tiens, les démons nous sont même soumis. Ils ont parlé des démons, de ces esprits qui leur sont soumis. Et c'est en ce moment que Jésus leur dit, lui, il a vu un peu plus grand, au-delà de ça. Et il avait vu qu'il a vu le diable tomber comme un éclair. Parce que lui, il était à un autre niveau. Mais il a donné l'autorité à ses disciples de chasser ces esprits méchants qui tourmentent, qui rendent malades, qui possèdent, qui rend captifs les gens. Et là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu as autorité sur ça. Et quand tu rencontres quelqu'un être en prison, possédé, qui est rendu malade par ces esprits méchants, le Seigneur te donne l'autorité de libérer, de prier pour la libération de ces personnes. Parce que le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais, quand tu pries sur ça, reste à ce niveau-là. Chasse juste à ces esprits méchants. Et n'essaye pas d'aller trop loin. Et tu verras que tes prières seront plus efficaces parce que tu touches le bon cible. Tu touches le point principal. Et vous savez que ces esprits aussi se manifestent et la plupart du temps, quand leur objectif c'est de rendre l'homme malheureux, et leur objectif aussi c'est de détourner l'homme de la parole de Dieu, c'est d'endurcir aussi le cœur de l'homme, c'est de séduire aussi l'homme pour que l'homme ne s'approche pas de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas quand on dit que Satan de résister, de ne pas donner accès au diable. Donc cela veut dire de ne pas donner accès aux agents du diable, à ces esprits qui viendront pour t'attaquer, pour te séduire, pour mettre en toi le doute. Donc de ne pas donner accès à ces esprits. Rappelle-toi que ce sont des esprits méchants. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ces esprits qui agissent encore ouvertement dans certains pays encore aujourd'hui, et notamment en Afrique ou dans des pays, certains pays d'Amérique latine ou encore en Asie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un accès libre. Encore au jour d'aujourd'hui, il y a un accès facile aux pratiques qui peuvent libérer la manifestation de ces esprits. Avant, en Occident aussi, il y a ces pratiques qui existaient. Il y avait la sorcellerie qui existait. Et à un moment donné, il y a eu la chasse aux sorciers, aux sorcières, et que
même les sorciers et les sorcières ont été même pendus, brûlés. Donc il y a eu une sorte de chasse à ces sorciers et sorcières, donc ce qui fait qu'il y avait eu un arrêt de ces pratiques en Occident. Et après, les générations qui ont suivi n'ont pas hérité de ça, n'ont pas connu ça. Et après cela aussi est venue l'année de lumière, où maintenant on mettait tout ce qui est spirituel de côté. C'est pourquoi aujourd'hui en Occident, on ne peut plus voir d'une manière ouverte. Ça existe encore, mais on ne peut plus voir ces manifestations d'une manière ouverte. Et je discutais avec quelqu'un qui disait, il n'y a pas très longtemps, mais qu'avant la guerre, que ses parents lui disaient encore dans le village, surtout ne va pas dans cette famille-là parce que il y a des œuvres occultes là-bas, il y a de la sorcellerie là-bas. Donc ce sont des choses aussi qui ont existé partout. Donc aujourd'hui, dire que ces choses n'existent pas, c'est vraiment, surtout en tant que chrétien, c'est de vivre dans l'ignorance. Et la Bible dit que son peuple périt à cause de l'ignorance. Mais ces agents existent aujourd'hui. Et comme je l'ai expliqué, de la même façon que les anges, Dieu a mis les anges au service de ses serviteurs, le diable aussi a mis ses agents au service de ceux qui l'adorent, pratiquent ses œuvres occultes. Et comment ça se passe en fait? C'est que quand quelqu'un te veut du mal, il fait ses pratiques, et en faisant ces pratiques, ces esprits méchants sont libérés contre toi. Et quand ces esprits méchants sont libérés contre toi, donc, ils te font du mal. Alors maintenant, face à cela, nous devons savoir quelque chose qui est très important. Et c'est là où la Bible nous dit de nous revertir, de prendre les armes de Dieu. Les armes que Dieu a mises à notre service. Et ces armes nous sont données pour ce n'est pas pour attaquer, mais c'est pour attaquer en nous défendant. Tu ne vas pas te lever et puis tu dis, oh, mais tiens, je me lève, je vais aller chasser les démons partout. Non. Mais c'est pour attaquer quand toi tu es attaqué. Et quand l'ennemi vient t'attaquer, quand l'ennemi veut te détruire, ces armes sont là pour ta protection. Et quand ces ennemis sont là pour détruire l'humanité, pour détruire les gens qui sont autour de toi, et que tu fais face à ça, ces armes sont là pour libérer ces personnes. C'est pour cela que vous allez voir que, au niveau des armes spirituelles, Dieu a parlé de l'évangile de paix. Cet évangile de paix permet à ce que tu ailles libérer. Et c'est pour cela que tu as ces armes, cette autorité que Dieu t'a donnée. Et vous savez que quand on pratique l'annonce de cet évangile, le zèle, qu'on a le zèle de l'évangile de paix, ça montre aussi en même temps à l'ennemi ce que Dieu peut faire dans ta vie au travers de toi. Donc, quelqu'un qui ne parle pas de Christ, quelqu'un qui n'évangélise pas, en fait, triche lui-même, quoi, en fait. Parce que c'est au travers de ça que Dieu ouvre aussi cette fenêtre et pour de montrer à l'ennemi, tu vois, la grâce, ma grâce, mon autorité qui repose sur cette personne. Et plus l'ennemi voit cela, plus tu deviens une certaine autorité devant l'ennemi. L'ennemi te connaît, il sait
ce que Dieu peut faire dans la vie de celui-là, ce que Dieu accomplit au travers de la vie de celui-là. Vous pensez que juste quand tu parles de Christ à quelqu'un et que la personne se repentisse et que la personne vienne à Christ, des fois on peut penser que c'est quelque chose de simple. Mais non. C'est même plus que chasser un démon. Souvent on s'attend juste sur le fait, ah mais tiens, j'évangélise, mais je veux voir des miracles, je veux voir des prodiges. Ce n'est pas ça qui est plus important. Mais c'est le fait que la personne se détourne du diable. Ça, c'est plus puissant. C'est pourquoi la Bible dit, Paul l'a dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut. Donc, au travers de l'évangile de paix, le zèle de l'évangile de paix, le Seigneur montre son autorité dans notre vie. Et c'est suite à cela, vous vous rappelez, les disciples, quand ils étaient envoyés, ils ont évangélisé, ils ont prié pour les malades. Et Jésus disait, mais tiens, ne vous réjouissez-vous pas simplement du fait que ces démons vous ont soumis. Et après cela, il leur a donné sa promesse. Déjà, de se réjouir, parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie, et de se réjouir de cette autorité qu'il leur donne. Voici, je vous donne maintenant le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, parmi ces armes de Dieu, nous avons le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix que nous devons annoncer. Alors, avec ces armes spirituelles, donc nous avons, la Bible nous dit dans le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc vivre dans la vérité de la parole. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que nous connaissons tous ce que cela veut dire. Revêtez la cuirasse de la justice. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc c'est très important de savoir que nous avons besoin de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et maintenant, quelles sont ces armes? Nous allons les citer très rapidement. Il y a la vérité, il y a la justice, il y a l'évangile de paix, il y a la foi, il y a le salut, il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Et la plupart du temps, on parle des six armes qui se ressemblent un peu aux tenues du soldat. Mais on ignore, on laisse de côté la prière. Mais la prière fait partie aussi de ces armes. Et la Bible nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, de veiller à cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Donc, la prière par l'esprit, la prière par l'intelligence, et de veiller à cela, d'être continuellement dans un état d'esprit de prière. Vous savez, nous devons savoir quelque chose qui est très important, c'est que ces armes
que la Bible donne ici, nous avons besoin de les développer. Nous avons besoin de creuser, savoir vivre dans la vérité, dans la justice. Nous avons besoin de parler de l'Évangile, de partager l'Évangile de paix. Nous avons besoin de développer notre foi, de vivre dans la foi, de développer notre capacité de foi. Et ici, il y a le salut, le casque du salut. Ça nous parle de l'assurance du salut, la certitude que nous sommes de Dieu. La Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Donc si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois savoir que tu es enfant de Dieu, que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous avons besoin d'avoir cette certitude. Là, l'ennemi vient souvent pour semer le doute en nous. Le doute. Pour dire, mais tiens, toi tu n'es pas enfant de Dieu, tu vois, parce que tu n'es pas ceci, parce que tu n'es pas cela. Toi tu n'es pas enfant de Dieu, parce qu'il y a pour telle raison. Et puisque tu ne l'es pas, tu n'as pas toute la protection de Dieu autour de toi. Alors que le Saint-Esprit vient. Et s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit te reproche, qui n'est pas selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit te le met en lumière. Le Saint-Esprit met le doigt sur ça. Et si le Saint-Esprit met le doigt sur ça, le chrétien, il se répand, il travaille sur ça. Et même si c'est quelque chose sur lequel tu es en train de travailler, que le diable vient t'accuser, tu ne dois pas recevoir l'accusation du diable. Donc, tu as besoin d'être dans cette assurance d'appartenir à Dieu. Et quand tu es dans cette assurance d'appartenir à Dieu, le Seigneur nous dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est là où tu fais face un peu aux autres autorités. Donc, parce que le diable, il te connaît, il sait, ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, prenons toutes ces armes, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui sont dans les airs, qui sont dans des lieux qui ne sont pas accessibles à notre vision physique, naturelle. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le Dieu nous a donné l'autorité. Donc nous devons marcher, nous devons utiliser ces armes. Et puis même la Bible nous dit que ce sont les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Donc les armes que Dieu lui-même a mises à notre disposition. Donc sache que les agents du diable, les démons, les esprits méchants aussi sont là pour nous faire du mal, pour nous détruire. Mais tu dois résister, tu dois prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir les résister. Donc aujourd'hui, quand on parle des manifestations spirituelles, ne sois pas étranger à cela. Il faut savoir que c'est vrai. Mais que Dieu t'a donné l'autorité sur ça. Maintenant, parmi toutes ces armes, Dieu nous a dit, prenez-les. Bon, maintenant, on doit les prendre. Et comment les prendre? C'est en nous accaparant de cela. C'est en commençant par dire, mais tiens, est-ce que telle arme, est-ce que je l'ai? Telle là, est-ce que je l'ai? Et si je ne l'ai pas, donc je dois travailler sur ça pour que je puisse les prendre maintenant. Si je sais que j'ai besoin de développer l'arme de la prière, donc je dois développer cela. Je dois commencer à travailler pour pouvoir développer cela. Et la Bible nous dit de prier par l'Esprit. Donc si je suis rempli par l'Esprit de Dieu, donc je peux prier par l'Esprit. Et la Bible nous dit de prier aussi
sous la direction aussi de l'Esprit. Quand on dit ici de prier par l'Esprit, ce n'est pas simplement en langue, mais aussi sous la direction, sous l'inspiration aussi de l'Esprit. Donc là, je peux prier aussi en intelligence, sous l'inspiration de l'Esprit, et que le Saint-Esprit me donne à prier. Et vous savez, parmi l'arme de la prière, j'ai vu quelque chose qui est très important. Quand l'apôtre parlait de la prière ici, il a dit de prier par l'Esprit. Et en bas, dans le verset 19, et dans le verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit, tout ça de prière, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc pas simplement pour soi, mais pour les autres aussi. Et dans le verset 19, il dit aussi « Priez pour moi aussi ». Donc ce qui veut dire que l'arme de prière n'est pas simplement destinée pour sa propre utilisation, mais aussi pour les autres. Et que si je veux développer ces armes de prière, donc je dois apprendre aussi à prier, non pas que pour les autres, mais aussi pour le pasteur. Parce que ici, l'apôtre dit, priez pour moi. Lui, il est apôtre. Il est serviteur. Donc, si par exemple je dis que j'ai l'arme de la prière, mais que si je ne l'ai pas développée sous ces trois aspects, donc c'est comme l'arme d'utilité n'est pas vraiment efficace. Cette arme n'est pas vraiment efficace. Pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait ces trois axes. Prier pour soi, prier pour tout ce qui te touche, ta famille, ton travail, etc. Prier pour les autres et prier aussi pour les serviteurs de Dieu. Parce que, vous savez, il y a quelque chose que Dieu dit. Priez pour les autorités du pays parce que votre bonheur dépend de, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. C'est comme ça que Dieu réfléchit. Il dit aussi, priez pour ses serviteurs, parce que aussi, quelque part, votre bonheur dépend d'eux. Quand ils sont en mesure de bien vous conduire, vous êtes heureux, mais quand ils n'ont pas la capacité de bien vous conduire, donc, on n'est pas heureux. N'est-ce pas? Donc c'est très important. Développons cette arme aussi de prière. Et le Seigneur nous bénira au-delà de ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Alors donc, je vous invite à prendre ces armes. Prenons ces armes. Et travaillons sur cela. Nous connaissons déjà ces armes la plupart du temps, mais cet enseignement vraiment c'est pour nous attirer notre attention sur ça que nous devons travailler sur ça et savoir ce que nous devons faire et utiliser pleinement ces armes. Il y a aussi, pour ne pas donner accès à ces esprits, quand je parlais aussi d'esprits méchants, ce sont des esprits qui agissent au niveau de notre sphère. Et puis aussi, des fois, ce sont des esprits aussi qui sont manipulés en fait par des gens. Et aujourd'hui, on voit dans certaines populations les œuvres aussi de ces esprits. Et si nous prenons, par exemple, le cas de l'Afrique, où moi je connais très bien, je ne peux pas parler des autres continents, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui disent « mais tiens, que l'Évangile, par exemple, est venu d'ailleurs pour pouvoir détruire toutes les traditions au niveau de l'Afrique ou bien dans ces pays. » Alors que ce sont ces traditions qui permettent
à ce que l'accès soit toujours facile à ces pratiques occultes. Donc, pour que cet accès ne soit plus facile à avoir, qu'est-ce que nous devons faire? Donc nous devons prier pour que la majorité de ces populations se tournent vers Christ. Mais en même temps, il y a certains qui disent, mais tiens, je ne veux pas me tourner vers Christ, mais en même temps, je ne veux pas subir les œuvres occultes de ces occultes, de ces sorciers. Donc, ce sont des gens un peu qui se contredisent. Soit je veux être libéré de cela, et si je veux être libéré de cela, je dois prier dans ce sens-là que ces œuvres reculent et croire que Dieu va les reculer et se débarrasser, enfin se détacher de ces œuvres. Et là, il y aura moins de dégâts. Parce qu'aujourd'hui, dans certains de ces pays, il y a beaucoup de dégâts à cause des œuvres occultes. Parce qu'ils ont accès facilement. Et aujourd'hui, quand il y a des choses comme Harry Potter qui reviennent en Europe et puis qui apprend les gens à manipuler de la sorcellerie, quand on leur dit, mais n'allez pas vers ces choses. C'est très important parce que si ces esprits essayent de faire ramener ces choses pour que ces esprits méchants commencent à se manifester, à se déployer encore de nouveau. Mais quand on dit souvent aux gens de ne pas aller vers ces choses, ils peuvent dire, mais tiens, oui, vous êtes trop... Vous voyez que du mal partout, vous voyez que les démons partout. Mais si on veut garder ici, surtout en Occident, cet héritage, que ces esprits n'envahissent plus de nouveau le continent et que ces pratiques soient encore open partout, nous avons besoin de prier pour que ces choses n'arrivent pas, pour que toutes ces pratiques occultes. Et maintenant, même dans certaines choses que les enfants regardent, ils mettent toujours cela d'une manière cachée. L'Halloween, ils mettent cela, ils essaient de ramener cela, de banaliser cela. Et c'est comme ça que le monde va s'habituer encore très facilement à ces pratiques occultes. Donc nous avons cette responsabilité aussi en prenant notre arme dans la prière, de demander continuellement pour que ces œuvres n'aient plus accès au continent et que ces œuvres reculent. Et que le Seigneur mette un barrage à cela. Et prier maintenant pour les autres continents qui ne sont pas encore libérés de ça, que cela recule aussi. Et ça fait partie de l'arme spirituelle que Dieu nous donne aussi. Amen. Alors, prenons toutes les armes de Dieu, nous allons lever, nous allons prier et demander au Seigneur de nous donner à nous accaparer, à prendre toutes ces armes et à commencer par l'utiliser efficacement. Mais la première chose que nous devons faire, nous devons prendre conscience de l'existence de ces choses. Ces esprits méchants existent. On sait que le diable existe, ça, tout chrétien, quand tu lui dis, il sait que le diable existe, Dieu existe. Il n'y a pas à convaincre sur ça. Mais par contre, quand on leur dit qu'il y a des esprits méchants qui agissent, qui rendent les gens malades, qui oppriment les gens, là ils disent, ah oui, vous allez un peu trop loin là. On a besoin de prendre conscience de ça. Et quand on prend conscience de ça, on peut utiliser efficacement les armes de Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre ces esprits méchants. Alors prions et demandons à Dieu sa grâce et pour pouvoir rentrer pleinement dans l'utilisation, nous revêtir de ces armes
et prendre ces armes. Merci Père. Merci Seigneur de nous donner, Seigneur, à réaliser l'importance, Seigneur, à réaliser déjà l'existence de ce combat, de cette lutte, de l'existence, Seigneur, de ce monde spirituel qui est là, que nous le voulions ou pas, parce que c'est là, ça existe, c'est réel, c'est vrai. Seigneur, merci de réveiller chaque chrétien sur cette vérité, Seigneur, et de donner, Seigneur, à chacun de s'accaparer, de prendre les armes spirituelles, les armes de Dieu, pour pouvoir lutter efficacement et tenir ferme dans les mauvais jours. Parce que nous sommes dans les mauvais jours. Et ces esprits méchants se déploient encore partout. Ils veulent encore toucher, ils veulent encore faire du mal. Et ces esprits méchants sont même à l'origine, Seigneur, de ce que le monde vit actuellement. Parce que Dieu n'envoie pas la maladie pour détruire. C'est l'ennemi qui envoie. Et c'est ça l'œuvre de ces esprits méchants, de ces esprits démoniaques. Et Seigneur, merci de nous donner à prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister, lutter contre ces esprits méchants dans les lieux célestes, qui veulent notre mal, qui sont des agents du quartier général du mal. Mais toi, Seigneur, tes agents, les anges sont les agents du quartier général du bien. Merci, Père. Alléluia. 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 Seigneur, merci de souffler sur cette parole que nous venons de partager et que cette parole, Seigneur, continue à résonner, Seigneur, dans nos cœurs et que tu nous donnes au-delà, Seigneur, de ce que nous avons entendu. Merci, Père, de nous rendre, Seigneur, capable de prendre ces armes de Dieu et de les utiliser efficacement. Seigneur, donne-nous à réaliser, Seigneur, cette vérité, à réaliser, Seigneur, la vérité qui est dans ta parole. À savoir, Seigneur, que ces armes sont tes armes que tu as mises à notre service. Seigneur, je prie vraiment que chacun prenne cela d'une manière pratique, réfléchisse, Seigneur, sur ces armes et commence à s'appliquer à cela. Parce que ce sont les armes. Et en nous appliquant cela, nous faisons tes œuvres. Merci, Père. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je voudrais encore prier ce matin encore pour que tu libères encore davantage, Seigneur, ton onction de guérison, Seigneur, dans le corps de chacun. Et que, Seigneur, tu continues par toucher, tu continues par restaurer et tu continues par nous redonner, Seigneur, une santé parfaite au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie que toute personne, Seigneur, aussi qui aurait à suivre, Seigneur, cet enseignement et aurait besoin de la prière pour être guéri, pour être libéré, Seigneur, je prie que cette personne, Seigneur, soit touchée maintenant, que cette personne soit restaurée dans son corps et que le pouvoir de la maladie soit brisé, que ton corps soit guéri maintenant et reçoive la guérison de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, soyez bénis.